Salut, donc il y aura une petite intro sur cette vidéo un peu particulière car c'est une vidéo bordel. C'est-à-dire que j'ai dû faire un vide dans mon téléphone et que sans le vouloir, j'ai effacé la première partie de ma vidéo. Ouais, je me fatigue moi-même, Donc dans cette vidéo, quand ça va reprendre, vous allez me voir au petit déjeuner, parler du dimanche, que en fait c'est pas dimanche, mais qu'on est lundi. Enfin bref, voilà. Ou mardi, je sais plus. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour cette vidéo un peu bazar, mais j'avais quand même envie de la sortir parce que cette toile est très jolie et que je fais honneur à mon partenariat avec Everyday Deals et que je me dis une vidéo qui me montre dans mon élément habituel, c'est-à-dire maladroite et quand même enjouée. Voilà, je reste de bonne humeur même si j'ai envie de m'étrangler, hein. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse visionner cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Allez, à tout de suite. Salut les filles ou les gars. Attention. Alors, regardez pas ma tête, je viens de me lever. Alors non, nous ne sommes pas dimanche. Non, 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 non. Parce que dimanche, j'ai pas pu faire la suite de la vidéo. Parce que j'étais fatiguée. Mais fatiguée. Donc là, vous me trouvez mon jour de repos. Donc on est le jeudi qui suit. Je sais pas combien. Ça doit être le 19, un truc comme ça. 20. Ouais, bref. Et nous commençons par le latte macchiato glacé. Quand même. Alors, vous devez entendre mes poules derrière. On commence par mettre du chocolat. Et hop. Ça, c'est la gourmandise, hein, franchement. C'est bien dans la vidéo, vous aurez même la recette du latte macchiato. On prend le caramel. Et hop. Ah. C'est pas bien. La balance, elle va faire la gueule. Mais on s'en fiche. Ah. J'ai Sony qui se réveille aussi. On prend du cappuccino. Alors moi, habituellement, je kiffe celui de Lidl en cappuccino. Et vous n'allez pas le croire. Avec mon mari, il a regardé, voulant me le prendre. Il était à Leclerc, lui. Et le premier prix de Leclerc, c'est le même fabricant que celui du cappuccino de chez Lidl. Ce soir, je sais pas quel temps il fait chez vous. Là, c'est orageux. Mais entre les poules, les oiseaux, le chien et le chat, je pense qu'il va y avoir l'orage. Soso, on se tait. Alors, pour cela, j'utilise un mug externe. Je reviens. J'ai mis de l'eau dedans. Mais ça va se calmer. Je prends mon mousseur magique. Bravo Jennifer. Mes jours de repos, je suis une feignasse, donc je n'utilise pas de cuillère. Hein. Alors comme vous pouvez voir, je ne mets pas de sucre. Pas besoin. Honnêtement, le chocolat que j'ai mis autour et le caramel sucre bien assez. Ah, j'ai oublié l'ingrédient phare. Alors. Oh, il me l'a mis au fond. Il faut que j'aille les chercher. Attends, hop. Pas le faire allumer, hein, attention. Il vous faut du sirop de caramel. Alors, on voit que je l'utilise, mon sirop de caramel. Hein. Yep. Pas plus que le doigt. Je me fatigue des fois. Il vous faudra des glaçons. Et là, il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? À la gagnante du concours, j'ai enfin trouvé un carton pour te l'envoyer en toute sécurité. Donc, normalement, je ne vais pas tarder à
à te l'envoyer, ma belle. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, ça c'est sûr. Mais c'est la galère. Parce que pour trouver un carton pour que ça tienne dedans, qu'il soit pas trop grand, que le facteur ou autre n'ait pas envie de fouiller dedans, c'est compliqué en fait. Donc, travaillant en grande distrib, j'ai eu ma livraison vendredi dernier. Il n'y avait pas de carton. Et là, j'ai reçu une commande. Et il y avait le carton que j'attendais. On verse dedans. Je rajoute toujours du lait de coco. Pour rappeler les vacances que je n'ai pas eues. Alors, comment vous le versez, vous? Parce qu'il y en a, ils le versent à l'envers, comme ça. En gros, le culot de la bouteille sur le haut. Et il paraît qu'on n'en fout pas de partout. Bon. Ça sera que l'œil, il paraît. Hein. Parce que moi, j'en fous de partout. On prend du lait de vache que je ne digère pas. Mais c'est juste pour la mousse, donc c'est pas... Oui, je mets que ça. Et en vrai, des fois, je mets du sirop de caramel dedans. Mais j'ai du mal à le faire monter quand... Pardon. Alors nous, on n'a toujours pas de pluie. Hein. Je vous rappelle, je suis dans l'Essonne. Hein. Et là, ça commence à devenir un peu long. Hein, parce que quand je vois des autres villes qui sont détruites par la pluie... Oh, regardez-moi ça, ça monte. Oui, j'ai réussi. Oui, des fois, ça prend pas. Donc, je disais, certains sont pourris par l'eau. Et d'autres en ont pas, comme nous, qui en ont pas du tout. Hein. Ils en annoncent, mais rien. Que dalle, coaching, nada. Alors, regardez. Ça, c'est le plus beau. Oh. Voilà. On va rajouter... Qu'est-ce qu'on rajoute dessus? Du chocolat, tiens. Je suis pas très caramel aujourd'hui. La fille qui aime du sirop de caramel, du machin, mais elle est pas trop caramel. Bon, et ben, on se retrouve devant le DP. À tout de suite. Bon, on se retrouve avec le latte macchiato. J'ai mis peut-être un peu trop de glaçon. Il est très froid. Et avec notre petite toile panda. Alors, honnêtement, je vais vous l'avouer, je vous avais dit que je voulais faire un... Comment ça s'appelle? Un tag en même temps. Sauf qu'honnêtement, j'ai fait la feignasse et comme d'habitude, je n'ai rien cherché. Et j'en ai deux qui se battent là, je sais pas quoi faire d'eux. Ah mince, on m'a défait ma souris. Alors, je vais chercher en direct avec vous, hein, c'est plus simple. Ah, regardez, pour celles qui suivent sur Instagram, je fais des horloges. Regardez une des petites dernières. Je sais pas si vous vous reconnaissez. C'est la version un peu robotique de La Belle et la Bête. Voilà. Je me fais un peu de pub au passage. Je vous rappelle qu'elles sont disponibles sur mon Instagram. Non, plus sérieusement. Oui, elles sont disponibles sur mon Instagram. Et j'avais celle-ci. Alors, celle-ci, elle est juste magnifique. Voilà. Donc ça, ce sont des modèles d'exposition que je vais utiliser quand je vais faire mes expositions, mes marchés et compagnie. Et bien sûr, les modèles, je peux les refaire pour mes commandes. Elle est juste belle, celle-là. Franchement, celle-là, c'est mon coup de cœur, mais d'une force. Voilà. Alors, il faut que j'ouvre YouTube. YouTube. On va quand même faire un peu le DP en même temps. Hein. On n'est pas les feignasses. On était sur le blanc. Ouais, c'est vrai que moi, le DP en ce moment, pourtant,
Vous pouvez savoir que je suis accro au DP, mais là, j'ai eu un peu de mal le mois d'août. Avec cette chaleur. Sony, on ne crie pas. Sauf. Je suis désolée. Voilà. Et alors, chez moi, c'est la foire. Hein. Y en a qui essayent d'avoir du calme. Moi, je ne peux pas, de toute façon. Voilà. Parce que de toute façon, même si je me mets dans une pièce, alors que je suis toute seule chez moi, ça m'embêterait de m'enfermer dans une pièce. C'est le chien et chat. Eh ben non. Non, parce que je me dis que je partage tout avec vous, donc voilà. C'est ma vie, chez moi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'enfants, mais il y a des animaux. Et ils le font savoir. Alors oui, je vous rassure, par moments, c'est très, très, très agaçant parce qu'en plus, Sony, il a tout là. Il a à manger, il a à boire. Il a son frère, mais son frère ne crie pas, lui. Donc, preuve que, voilà. Sony a toujours eu besoin on va dire, d'une présence régulière. Sony! Voilà. Vous voyez, je lui parle, il dit plus rien. Alors. Mince. Ouais, bah oui, ça colle. Clac, 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 clac. On va mettre tag diamanteuse. Ah, il est bizarre, il a changé le... Bizarre. Alors. Ça, c'était une balle. Ah bah oui, tu l'as lancé loin, là. Oh, moment de calme. Chut. Ça dure pas longtemps. Franchement, je n'en trouve pas 1 an, 3 mois. Bon, je suis un peu en retard, hein. C'est le code de la route. Alors, vous voyez que je vais vous le faire, mais je n'ai rien préparé. Tag d'épée du meilleur au pire. Ça, c'était il y a 1 an. Code de la route. Donc, toi, tu vas prendre maintenant pour jouer avec ta balle avec le gros lot. Alors que tu ne joues jamais avec. Voilà. C'est le prix. 13 jours. La vie de Diamant Painting. Ah! Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, le problème, c'est... Ah, les questions, si, les amis. Allez, on va commencer. Il y en a 12. Bon, 12, on n'aura pas fini le DP, hein. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, ça. Dans le temps. Je parle pas de la durée, je sais même pas. Mais dans le temps, c'est la plus longue. Alors, question numéro 1. As-tu un porte-bonheur? Alors, non. Non. Moi, mon porte-bonheur, je le porte jamais avec moi. Ils sont toujours à la maison, c'est-à-dire que ce sont mes animaux. Voilà. Ça a toujours été mes porte-bonheur, surtout mon gros Rookie. Ah, mon gros. Donc, voilà. Non, je n'ai pas de porte-bonheur. C'est un peu bête parce que je crois en beaucoup de choses, mais pas au porte-bonheur. Voilà. Pourtant, je crois à la petite coccinelle, je crois, mais pas au porte-bonheur. Je sais pas vous, hein. J'attends dans les commentaires, hein. Vous pouvez aussi y répondre. Ça me ferait plaisir de connaître un peu votre situation, quoi. Question numéro 2. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? Voilà, c'est de dollars. Moi, je veux dire d'euros. Eh ben, alors, on est tous là à dire « Ouais, mais l'argent, c'est pas le bonheur, gna gna gna. » Faut arrêter avec l'hypocrisie. Ok? Voilà. Non, l'argent, c'est pas le bonheur. Non, l'argent peut rendre malheureux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais honnêtement,
dans le monde dans lequel on vit actuellement, et ben avec 1 million d'euros, je finis de rembourser toute ma maison. Voilà. Avec mon chéri, on met de côté. Je paye, je paye un petit appartement maison à mes parents. Voilà, parce qu'ils ont toujours été présents pour moi, ils ont toujours été là dans les moindres soucis. Donc voilà. Et le reste, j'y mets sur un compte que j'aurai peut-être pour ma retraite, parce que étant donné qu'actuellement, la retraite, c'est une catastrophe. Hein, on ne sait même pas si on en aura une. Bon, on va pas faire de la politique ici, hein, mais voilà. Mais voilà ce que je ferai de mes 1 million. C'est je ferai plaisir à mes parents et moi, enfin nous, je finirai de payer la maison. Voilà, plus à devoir payer une somme astronomique et puis pouvoir partir de cette banque d'horreur. Voilà, voilà. Question numéro 3. Es-tu du matin ou du soir? Alors, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que pour aller travailler, j'adore commencer de bonne heure. Voilà. Mais pour des soirées, ce qui est très rare parce que je ne suis pas très fêtarde, hein, mine de rien, je me suis pas mal renfermée sur moi-même, donc des fêtes, je ne sais plus trop ce que c'est. Et quand j'en fais, c'est toujours chez la cousine de mon chéri, qui est aussi ma cousine. Hein. Voilà, maintenant c'est officiel, hein, puisqu'on est mariés, c'est ma cousine. Donc voilà, vous voyez, là, je reçois, on va bien être de 18 à peu près, normalement au barbecue, là. Je reçois 18 personnes chez moi, bah, je stresse. Pourtant, il n'y a pas de raison, c'est des personnes que je connais. Voilà, c'était un gage pour notre mariage. Un couple, enfin une personne qui a perdu au jeu des 12 mois, nous devait un barbecue au mois d'août. Voilà. Manque de peau, c'est que le pauvre, il vit en appartement. Donc, si on voulait réinviter certaines personnes, parce qu'à la base, c'était un de mes anciens collègues, donc un boucher. Donc, il me dit, par contre, le problème, à la maison, ça va être un peu compliqué. Alors, on a dit, oh, ben, on le fait chez nous. Voilà. J'étais dans l'euphorie du mariage. Donc là, je commence à réaliser que le week-end prochain, j'ai beaucoup de monde à la maison. Ce n'était pas arrivé depuis... Attendez, ça fait 4 ans qu'on est là, 5, 6, ouais, depuis 6 ans, quoi. Voilà, depuis 6 ans. Voilà, et puis quand je vous dis nombreux, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait un truc chez nous, on était dans un petit appartement, donc c'était pas grand, hein. Et on était maximum 2, 4, 6, 6. Voilà. Donc ça va me faire bizarre. Heureusement, il y a la place, même s'il pleut, il y a la place dedans. Mais voilà. Du coup, je suis plutôt du matin. 4. Quel est ton numéro fétiche? Bah, c'est compliqué parce que c'est pareil, j'ai pas de numéro fétiche. Alors, je vous dirais comme la plupart des gens, c'est mon numéro de naissance, c'est-à-dire soit le 3, soit le 8. Voilà. Parce que je suis née le 3 mai 88. Donc, oui, je suis vieille. Donc, moi, je dirais plutôt le 3 ou le 8. Voilà, j'ai pas de... Si, moi, le seul jour fétiche, il y apparaîtra le jour où notre bébé naîtra. Voilà. Parce qu'on l'aura tellement désiré, tellement voulu, que je peux vous dire que ça sera fait un numéro fétiche, hein, un numéro très très voulu. Voilà. 5. Aimes-tu voyager? Non. C'est radical, c'est fait. Beaucoup de monde pense que leur vie, il faut voyager, sinon t'as raté ta vie. Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi, dans le sens où aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, je suis propriétaire. Enfin, on est propriétaire. Je suis mariée.
je suis heureuse, j'ai mes animaux, donc pour moi, j'ai tout. Et les voyages, prendre l'avion, c'est non. Attendez 2 petites minutes. Ouais. Donc je disais, prendre l'avion, je l'ai fait une fois pour aller en Égypte. Donc j'ai connu ma meilleure amie. Donc ça sera le seul et unique, voilà. Et puis voilà. Non. Il y a tellement à voir en France qu'il n'y a pas besoin de partir à droite, à gauche. Puis, comme je vous dis, j'ai des animaux, donc il ne faut pas oublier que c'est une organisation. Quand je pars, du moins quand on part avec tous les animaux. Alors quand je dis tous, hein, on va récapituler la chose. C'est-à-dire que je pars avec mes 2 calopsites, donc mes oiseaux, les 2. Je pars avec mon chien, mon chat et la tortue. Parce que ce sont des animaux que je ne peux pas laisser seuls. Voilà. Quant aux poules et aux poissons, eux, c'est faisable parce que les poissons, ils vont avoir un distributeur bientôt de nourriture, mais sinon, je leur mettais les pastilles. Mes poules, c'est la maman de ma meilleure amie et ma voisine, du coup, qui vient les nourrir et du coup récupère de temps en temps les œufs quand elles sont décidées d'en faire. Parce que bizarrement, dès qu'on part, elles commencent à ne plus faire d'œufs. Je ne sais pas pourquoi. C'est psychologique dans leur tête, je ne sais pas ce qui arrive, c'est que à partir du moment où on part en vacances, eh ben, elles ne font plus d'œufs. Elles doivent se mettre en vacances aussi. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait en damier. Du coup, maintenant, j'ai juste à combler les trous. Il y en a qui me diront c'est une perte de temps, mais non, vous voyez, hop, ça rentre tout seul après. Comme dans du beurre. J'allais dire une connerie, mais on va éviter sur YouTube. Bref. Ah, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Le pauvre, il va souffrir quand il va rentrer du travail. On continue, hein. Alors, je regarde maintenant si j'ai quand même mis ma vidéo en route, hein, parce que j'aurais été capable d'oublier. 6. Quel pays es-tu... Pays. Oula. Quel pays es-tu allé? Alors, je suis déjà allée au Portugal, précisément à Zezimbra. Oh, l'accent. Je sais pas, non, je sais pas si ça doit se dire comme ça ou pas. En tout cas, je suis allée à Zezimbra. Donc, j'ai vu aussi les villes un petit peu à côté. Mon plus beau et unique voyage, l'Égypte. Voilà. C'est un pays... je crois que c'est le seul pays où s'il fallait que je refasse de l'avion, eh ben, ça serait celui-là. Voilà. Ensuite, j'étais... après, c'est pas un pays, c'est une ville. J'étais à Nice. J'ai... Puis c'est tout, hein. Après, voilà, en grande ville ou pays, c'est seulement ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que j'ai 34 ans. J'ai pas beaucoup voyagé, hein, on les compte sur les doigts de la main. Hein. Et ben honnêtement, je regrette pas. Voilà. C'est pas un, c'est pas un manque pour moi, c'est pas... ouais, voilà. Voilà. Peut-être qu'à ma retraite, je déciderai avec mon mari de partir en voyage. On verra. Mais lui qui déteste l'avion aussi, ça donc finalement on s'est bien trouvé. Voilà. Lui, ce qui rêverait, c'est un road trip en combi Volkswagen. Qui dit peut-être qu'un jour, hein, le combi c'est notre passion à tous les deux. On aimerait un jour en acheter un pour le rénover. Mais bon, pour ça, il faut la place et les moyens. La place, on pourrait, mais les moyens, c'est autre chose. Voilà. Surtout quand il y a une maison à payer derrière. Voilà. Alors, 7. Quelle est ta destination de rêve? Bon, voilà, je vous l'ai dit là au moins 3 fois. L'Égypte. Clair, net, précis, l'Égypte. Ça reste un de mes plus beaux souvenirs, malgré que j'ai été avec une personne que je
que je n'aime plus, hein, voilà, c'était avec mon ex, mais au final, j'ai passé la plupart, de ma semaine avec ma meilleure amie que j'ai connue là-bas. Pour vous dire que, en fait, c'était un bateau, on faisait une croisière sur le Nil et avec les escales et tout et en gros, toutes les sorties qu'il y avait, bah, j'étais avec elle, les soirées qu'il y avait, bah, j'étais avec elle et sa maman, hein, parce que j'ai rencontré aussi sa maman là-bas sur le bateau, c'est voilà. Qui aurait dit que bah, ça va faire 8 ans, hein, bientôt. Qui aurait dit que 8 ans après, on aurait toujours été en contact, hein. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, c'est ma petite sœur, elle est tout pour moi, voilà. Elle était là à mon mariage, elle a fait 800 kilomètres, hein, pour venir. Donc voilà, je l'ai revue là, il y a pas longtemps qu'elle est descendue, voir ses parents et du coup, elle est passée par moi parce qu'aussi, vu qu'on habite à côté de chez ses parents, voilà, c'est mes voisins de derrière. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, ça a été, mon plus beau, souvenir, destination de rêve, bref, c'est mon plus beau voyage. 8. Quelle langue étrangère parles-tu? Alors, j'ai des origines italiennes. Je parle l'italien. En fait, c'est bizarre parce que l'italien, je n'arrive pas à le parler comme ça. Mais devant un italien, j'arrive à le comprendre et à lui dire certains mots et à me faire comprendre. Donc, voilà. Je dirais l'italien, l'anglais, pas du tout, hein, à part good morning. Who are you? Vous voyez déjà, même l'accent, il est pourri. Donc, voilà. Je me fais rigoler moi-même, quoi, dans ces cas-là. Bref, voilà, je ne parle pas de langue étrangère. Déjà, si j'arrive à faire ma langue natale, c'est-à-dire le français correctement, oui, peut-être que je donnerai de l'importance aux langues des autres pays. Actuellement, j'aimerais déjà que le français soit déjà mieux parlé. Même moi, je trouve que j'ai des lacunes alors que je vis en France et ça, c'est très triste aujourd'hui. La langue française est complètement morte. Déjà rien qu'avec internet, les textos, les machins, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais même pas la plupart s'ils arrivent à avoir, on va dire une vraie conversation française, hein, dans la langue française. C'est un peu compliqué. Mais non, donc sinon je parle un petit peu italien et voilà. L'anglais ne m'a jamais attirée, la preuve, hein. J'avais jamais de bonnes notes en anglais. Pourtant Dieu sait que la prof a essayé, hein, elle a tout fait pour essayer de me donner l'envie, hein. Mais non. Déjà, je n'aime pas cette langue. Je la trouve très. Enfin, mon avis, hein, c'est pas du tout mon style. Je n'aime pas du tout cette façon qu'ils ont de parler. Je sais pas. Après, je suis pas très Angleterre, je vous l'avoue, hein. Ensuite. Ça donne soif. 9. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses? Oui. La preuve, hein, c'est comme ça qu'on découvre certaines passions. Moi, je suis très manuelle, hein, donc j'ai commencé il y a longtemps avec du scrapbooking, voilà, pour ceux qui connaissent, hein. Ensuite, je suis passée du scrapbooking à la sublimation. Donc sublimation, personnalisation avec une encre spéciale sur toute matière en polyester. Donc les mugs, les trucs comme ça, mais voilà. Que je continue d'ailleurs parce que ça va être la base de ma boutique. Voilà, qui normalement verra le jour l'année prochaine. Je l'espère, hein, début de l'année prochaine. J'aurais pas fini ma boutique qu'on est en train de faire dans le garage, mais je pense l'ouvrir très rapidement parce que, étant donné que j'ai pas mal on me demande pas mal pour des achats, donc c'est pour ça. Je préfère être dans la légalité. Ensuite, qu'est-ce que c'était la question? Donc oui, je suis passée à la sublimation. Poisson rouge à faire le tour de son bocal.
Et de la sublimation, j'ai voulu essayer, parce que j'avais fait dans le temps du point de croix. J'ai tenté le tricot. Tricot, j'y arrive pas. Les aiguilles, il n'y a rien à faire, hein. Pourtant, j'étais très curieuse. Je voulais réussir. Parce qu'il y a des choses très belles qui sont faites au tricot. Du coup, voilà, j'ai fait plutôt du crochet. Ah, ok. J'ai fait du crochet. J'ai adoré en faire, hein. J'ai créé la veste de baptême de mon filleul. Voilà, je vous mettrai une petite photo de la veste de baptême. C'était ma plus belle réussite, hein. J'ai fait des petits amigurumi, donc c'est des petits personnages, hein, des petits pandas, des trucs comme ça. J'ai fait du point de croix quand j'étais très 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 jeune. Voilà. Et puis après, j'ai été attirée plusieurs fois par le DP, mais à chaque fois, bah, je ne voulais pas tenter parce que c'est quand même pas donné. Enfin, à l'époque, je connaissais que des boutiques entre guillemets françaises. Donc c'est vrai que en fait c'est du faux français, hein, comme on le sait. On ne citera pas les boutiques, hein. Mais voilà, c'est du faux français. Et puis j'ai rien contre, hein, les boutiques étrangères puisque je me sers sur AliExpress, hein, honnêtement. Voilà. Au contraire, des fois elles sont de meilleure qualité. Mais de mentir à nous dire oui, je suis une boutique française, gna gna gna. Donc on pense acheter du français alors que pas du tout. Ça me rappelle un peu les fruits et légumes, ça, hein. Quand tu achètes ta banane française sur l'étiquette et que en fait elle a une petite étiquette collée dessus marquée qui vient de je ne sais plus d'où là. Tu dis ok, tu m'as prise pour une bille. Vous avez vu, on a fini quand même le blanc là, hein. On continue dans le blanc. Ouais, allez. Et donc voilà. Bah du coup j'avais tenté après le premier DP que j'avais tenté, c'était le smiley de chez Action. Une horreur, mais une horreur, hein. J'avais détesté au plus haut point, je ne sais pas pourquoi. Oh, pourtant c'était un tout petit, c'était quoi? C'était je crois du 15 par 15 à ce moment-là. C'était vraiment rikiki. Mais ça m'avait ennuyé. Au point que j'avais qu'une envie, c'était vider les diamants dessus et, et boucler comme ça. Donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, qui l'ont fait. Faudrait que je retrouve j'ai pas la photo officielle, mais j'ai la photo internet, donc je vous la montrerai. Enfin, du moins, il faut que je la retrouve. C'est pareil, hein, quand je vous montre des choses, je vous les mets par là ou un coin de la vidéo. Et puis, bon, j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas tenté d'aller plus loin. À l'époque, ils faisaient pas les jolies toiles d'aujourd'hui, hein. La qualité n'était pas la même. Et puis un jour, je parlais beaucoup avec une de mes collègues, donc c'est une collègue qui est devenue une amie très 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 proche. Elle a été là dans des moments très 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 difficiles, et puis moi j'étais là avec elle aussi dans des moments, voilà. Donc on est très proches toutes les deux, voilà. Elle m'avait offert un cadre avec un tableau de DP avec des perroquets dessus, des oiseaux, des perruches, parce qu'elle savait que voilà, j'étais amoureuse de mes perruches, donc elle m'avait fait ça, et puis elle l'avait fait et me l'avait offert. Aujourd'hui, il est toujours dans ma pièce de loisirs créatifs, pendu. Et bizarrement, j'en parlais beaucoup, beaucoup avec elle du DP, voilà. Elle m'a donné l'envie de réessayer. Et bizarrement, elle est partie dans le contraire, elle est partie dans le crochet. Elle fait juste des merveilles. Oh, honnêtement, elle fait des merveilles au crochet. C'est juste une tuerie ce qu'elle fait. Je rêverais que ce soit elle qui nous fasse le doudou de notre futur bébé plus tard. Voilà, parce qu'elle a des doigts de fée. Elle a des doigts de fée. Et donc j'ai retenté. Voilà. J'ai retenté d'acheter une toile. Hop, je l'ai fait, ça m'a plu. Une deuxième, une troisième. Puis je suis tombée enceinte. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, vu que j'étais arrêtée. Enfin, j'avais été arrêtée longtemps après. Je m'étais dit, bah, c'est l'occasion. Comme ça, c'était une toile pour le bébé et tout. Bon, voilà, ceux qui connaissent les vidéos précédentes, j'en parlais. Donc je l'ai arrêtée, cette toile.
pour plusieurs raisons. Donc, voilà. Voilà. Donc oui, j'aime toucher à tout. Je suis très bricoleuse, je fais même de la mécanique avec mon chéri. Bon, pas énormément parce que avant j'en faisais beaucoup avec mon papa et bon, ça m'a passé. Puis les voitures d'aujourd'hui, on peut pas faire de la mécanique dessus comme on veut parce que c'est tout électronique maintenant. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que notre rêve, c'est d'avoir un combi et de le rénover nous-mêmes parce que le combi, ça reste un vieux coucou, hein, capricieux. C'est le jour de mon mariage, j'avais un combi Volkswagen et monsieur n'a pas voulu démarrer pour m'emmener. Je vous rassure, il a démarré après, mais voilà, c'était comique. Allez, on change de question. Question 10. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, en amitié, je me suis souvent fait avoir par l'hypocrisie des gens. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas, j'aimerais bien à ce moment-là avoir le pouvoir d'entendre ce que les gens pensent, même si ça peut être blessant. Ça m'aurait ouvert les yeux sur beaucoup de personnes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens sont de plus en plus faux. Ils ne montrent jamais leur vraie personnalité, leur tristesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont capables de cacher leurs émotions. Moi-même, hein, voilà. Quand ça n'allait pas, je gardais pour le sourire. Personne ne se doutait que je n'allais pas bien. Il y a eu un passage. Et pourtant, voilà. J'avais le sourire tout le temps. Je rigolais, je blaguais. Et à l'intérieur, j'étais complètement détruite, fermée. Donc, voilà. Et j'aimerais aider les gens comme ça, qui, pour eux, trouvent normal de se fermer. Parce qu'il y a eu longtemps, j'ai trouvé normal de me fermer. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je pense que les gens devraient s'ouvrir aux autres. On devrait apprendre tous les uns aux autres à s'écouter. Donc, moi, j'aimerais le pouvoir de faire ouvrir un peu les yeux aux gens sur la valeur des personnes qu'ils ont en face d'eux. Hein, par exemple, tous les harceleurs, les homophobes, les grossophobes et compagnie, leur ouvrir les yeux et leur montrer que les personnes qui sont en face d'eux ne sont pas seulement gays, ne sont pas seulement gros, ils ont aussi un cœur, ils ont une intelligence, ils sont... Voilà, on est des personnes totalement normales, on finira tous exactement pareil, on a tous le même squelette, faut pas le croire, hein, mais notre squelette, dans tous les cas, il est blanc. Voilà. Il est blanc, les os sont fins, voilà. Donc pour moi, j'aimerais avoir le pouvoir de ouvrir les yeux à ces gens qui sont hypocrites dans leur vie, qui critiquent sans cesse. Parce qu'aujourd'hui, t'es gros, t'es critiqué, t'es maigre, t'es critiqué, t'es normal, t'es critiqué. Tu t'habilles bien, tu t'habilles beaucoup, ben t'es critiqué. Tu t'habilles légèrement, c'est-à-dire en jupe et compagnie, t'es critiqué. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'humanité. Voilà. Je le dis. Il n'y a plus d'humanité aujourd'hui dans le monde. Ou du moins, elle se fait très rare. Voilà. La petite minute bad mood. Voilà. Alors, prochaine question. Sony, je me fâche? Oui? Ah bon? Je sais pas quoi répondre à ça. T'as eu ta douche? T'as des graines? Et t'as à boire? Alors on fera un câlin. Voilà. Si. 11. Si en un claquement de doigts,
tu pouvais être une célébrité, qui serais-tu? Moi-même. Voilà. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas besoin d'être une autre personne. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour exister. Je suis moi. Mes parents m'ont fait moi. Je ne vois pas pourquoi j'aimerais être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc non. Il n'y a aucune célébrité qui me tente d'être... En plus, excusez-moi, mais être célèbre, c'est désagréable. Vous vous rendez compte d'avoir tout le temps les appareils photo, pas avoir de vie privée? Oh non, non, non. Je sais très bien. Sonny! Moi, c'est très bien. Je me plais. C'est le principal. 12. J'en ai marre de ce nez. Je vais me le couper. 12. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Bisous. Bah, bisous. C'est parce que c'est marqué bisous dessous. Alors, l'époque à laquelle je voudrais vivre, c'est l'époque... Alors, c'est une époque compliquée, parce qu'on n'avait pas les mêmes soins, on n'avait pas les mêmes... le même argent, hein, c'était très galère hein, à l'époque. Mais c'est l'époque où nos véhicules étaient nos amis les chevaux. Voilà. Je rêverais que de ça, ou qu'il n'y ait plus de voitures, que on soit que à cheval, à pied. C'était tellement... Alors, vu comme ça, c'était tellement magnifique. Hein. Après, ce qui était le plus compliqué, plus dur pour eux, c'est que ils travaillaient vraiment de leurs mains. C'est-à-dire, ce qu'ils mangeaient, c'était vraiment ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, on mange grâce à l'argent. On peut travailler dans tout et n'importe quoi, c'est grâce à l'argent qu'on mange. À l'époque, c'était plutôt grâce à leurs mains. À leurs mains, ce qu'ils faisaient avec la terre. C'était vraiment, voilà, c'était magnifique. Ils vivaient avec leurs animaux. Et bizarrement, je suis sûre que c'était des personnes heureuses. Heureuses dans le sens où leurs enfants jouaient réellement. Ils se mettaient pas devant une télé, devant une console, devant un téléphone. Ils jouaient. Ils apprenaient à jouer tous ensemble. Et cette époque-là, c'était, voilà. Ou, je sais pas, dans le sens où c'est l'époque de La Petite Maison dans la Prairie, par exemple. Dr. Queen. Les références de merde. Je suis désolée, j'adore ces séries. Mais voilà. Moi, ça serait dans ce temps-là. Dans le temps où les gens, prenaient le temps de vivre. Même si pour se soigner, c'était dur. Même si à cette époque-là, le racisme était au plus haut. Oui, oui. Mine de rien, le racisme était au plus haut. Donc, c'était plus compliqué, plus difficile. En gros, il faudrait faire un mélange des années. Quoique, honnêtement, quand on regarde, ça n'a pas beaucoup changé sur ça. Il y en a moins, mais il y en a encore. Aujourd'hui, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es raciste. À l'époque, il y avait de vrais propos racistes. Et ça, c'était dur. Aujourd'hui, les propos racistes qu'on a, c'est pas rien, parce que il y en a beaucoup qui forcent. Mais des fois, tu vas juste dire un truc, et là, ça va être raciste. C'est ce genre de personne qui peut... qui détruit l'humanité, dans le sens où, le jour où il y aura réellement du racisme ou de la grossophobie, les gens diront « Oh, c'est bon, t'es toujours en train de te plaindre. » Bah oui, parce que tu t'es... Je sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de l'enfant qui criait au loup tout le temps. Bah oui. À force de crier au loup tout le temps, les gens ont fini par plus le croire. Et le jour où il s'est fait vraiment attaquer, il était tout seul. Voilà, personne n'est venu l'aider. Et c'est ce qui arrivera tôt ou tard à cette dame. C'est ça qui est triste. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, après, je suis dans le sens où ce genre de personnes, je ne les plains pas.
Voilà. Moi, j'aime tout le monde. Voilà. Enfin, j'aime tout le monde. J'aime pas les humains. Ah, je suis peut-être une humanophobe. Humanophobe. Ouais, humanophobe. J'aime pas les humains. Je suis mariée à un homme, mais j'aime pas les humains. Non, mais voilà. C'est... Faut arrêter, quoi. On est dans un monde déjà assez compliqué. Aimez-vous les uns aux autres. C'est bon. Chacun sa vie, chacun sa religion, chacun son Dieu. On n'en parle pas. En gros, c'est ça. C'est qu'il faudrait faire nos choses chez nous, tranquille, et arrêter de balancer ça aux gens. Voilà. C'est arrêter. Arrêtez de vivre pour les autres. Vivez pour vous. Vivez chez vous. Tranquille. Voilà. C'est tout. C'était mon coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse répondre en commentaire. Moi, perso, voilà. On a tous le même squelette. Ce sera ma déduction finale. On a tous le même squelette. On va tous se vider aux toilettes. Et on va tous finir morts. Voilà. C'est réglé. On est tous égaux. Point barre. Eh ben, vous voyez, hein, on a fini le, le tag, mais... Mais, voilà. J'ai pas fini mon panda. Donc, je pense que la fin, je vais vous la faire en accéléré. Et on se retrouvera vraiment à la fin de la vidéo pour vous montrer ce petit résultat. Mais voilà. Aimez-vous les uns aux autres. On est dans un monde compliqué. Aidez-vous. Vous-même déjà. Et puis, quand vous pouvez aider les autres. Voilà. Restez à l'écoute des gens qui sont autour de vous. Pour certains, je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui sont du côté des harceleurs, arrêtez. Arrêtez de critiquer les gens. On m'a toujours dit, avant de balayer devant la porte de quelqu'un, balaye devant chez toi. Parce que c'est souvent là où c'est le plus sale. Voilà. On se retrouve donc à la fin quand j'aurai tout fini. Voilà. Là, vous allez le voir en accéléré. À tout de suite. Là, vous avez typique. Alors, le seul bémol qu'il y aura, voilà, ce sont celles-là. Elles sont noires à la base. Hein. C'est juste que, elles sont remplies de poussière. Voilà. Donc là, la toile est quasiment terminée. Je ne l'ai pas faite avec vous longtemps parce que je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas en vidéo. Puis mon téléphone, il n'y a pas de mémoire énorme. Et voici le seul déchet que j'ai eu. Pour l'instant. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est mes noirs. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve avec le petit panda terminé. Il y aura quelques séquences en accéléré, évidemment. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu tout faire parce qu'il y a des moments où je me suis pas aperçue que mon téléphone ne filmait pas. Bravo Jennifer. Donc le voilà terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est juste trop mignon. Donc je vous rappelle, hein, c'était une toile partielle. Donc il n'y a que le petit panda qui est adiamanté. Alors sur tout le panda, j'ai trouvé seulement ça
de mauvaise qualité. Et on voit c'est des accroches en fait, je sais pas, hop, on va pas faire le focus. Voilà. C'est seulement des accroches, il y en a qu'un petit diamant, là le blanc, qui est doublé. Mais voilà, sur tous les diamants, il me reste, voilà, que ça. Ensuite, il me reste un petit peu de jaune. Il me reste un petit peu de marron. Ouais, c'est un petit marron. Un petit peu de gris blanc. De noir. De gris. De blanc. Et celui-là... Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop, avec mon petit sachet là. Voilà, il me reste ça de marron. Donc honnêtement, il y a largement assez pour le faire, hein. J'en suis toujours ravie, donc je vous rappelle, je vous le redis. Everyday Deals. C'est une très très bonne boutique. Là, c'est le deuxième partenariat que je fais avec eux et d'ailleurs, je continue à les remercier de leur confiance. Le seul petit bémol que je vais mettre sur cette toile, et ça sera vraiment le seul, parce que la colle, la qualité et compagnie, c'est juste super. Vous voyez, normalement, les toiles partielles, c'est souvent qu'autour, ça colle. Et bien celui-là, il a arrêté à ras le petit panda. Vous voyez, ça ne colle pas du tout, du tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas de saleté autour. Donc ça, c'est juste parfait. Et le seul bémol, c'est les diamants noirs. Ils étaient poussiéreux. Mais quand je vous dis poussiéreux, c'est poussiéreux. D'ailleurs, si je me souviens bien, je vous avais fait dans la vidéo, je vous l'avais montré. Donc, hop, on va le remontrer, hein, il n'y a pas de raison. Parce que, autant prévenir. Parce que je sais qu'ils feront en sorte que... Voilà. Je ne sais pas si on y voit bien, mais ils sont très, très poussiéreux. Voilà. Je ne sais pas si sur le motif, on va le voir. Oui, il y a des endroits, ça fait des marques. Donc, voilà. Ce sera le seul bémol. Mais honnêtement, il n'y a rien d'autre à dire sur Everyday Deals, à part que c'est une boutique qui a un grand choix pas cher de toiles. Oui, vous sentez tous la connerie de Jennifer arriver, hein, mais elle va le faire. Et voilà, voilà. Mais bah, ça vous prouvera que la toile ne colle pas autour. Mais en tout cas, donc de grands choix de diamants à faire. De grands choix de diamants. Vas-y, raconte de la connerie en plus. À croire que je suis pas une fille, je peux pas faire deux choses en même temps. Oh, je vais me faire insulter. Non, non. Donc, attendez. Il me faut de la concentration. On peut le voir. Donc, voilà. En gros, c'est des toiles pas chères que vous pouvez avoir de toute taille. Alors, j'espère que dans mon prochain partenariat avec eux, s'il y en a un, et je le souhaite parce que franchement, c'est une très bonne boutique, que j'ai les diamants carrés cette fois et qu'on teste ensemble les diamants carrés parce que les diamants ronds en résine, je précise, c'est de la résine et de très, 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 très bonne qualité. Et l'image est floue. Voilà. C'est de la très, très bonne qualité. Leur colle est de la très, très bonne qualité. La toile, ça reste une toile normale. Mais voilà. Honnêtement, je n'ai rien à dire sur eux. Alors, attendez. Voilà, je suis là. J'ai récupéré mon pot à diamants. Parce que, alors, j'explique. Il y a certains diamants, je les garde. Et d'autres, non. Quand c'est des petites quantités comme ça, je ne vois pas l'intérêt de les garder, hein. Voilà. Mais sinon, des grandes quantités, oui, oui, je les garde sans souci. Il n'y a pas de problème. Quand il me reste vraiment des grosses quantités. Et là, vu que les noirs sont assez poussiéreux, et les noirs, j'en ai, je ne sais pas combien. Bravo, Jennifer. Eh, on n'a pas le droit de rire, hein, là. Hein. Voilà.
Voilà. Oui, les diamants noirs, c'est vrai qu'ils voilà, ils sont pas... En fait, ils sont tellement poussiéreux que je préfère pas les garder, puis j'en ai trop. Diamants noirs, honnêtement, je pourrais faire un cadre entier. Voilà. Il me restera juste à nettoyer ça. Hop. Et puis voilà. Puis j'aime bien, ça fait des petits pots souvenirs. C'était dans des pots que j'avais fait pour mon mariage. Voilà. Et vous allez normalement prochainement retrouver une vidéo un peu particulière qu'on m'a conseillé, donc DP Passion, hein, Stéphane m'a conseillé de faire, qui n'a rien à voir avec le DP, mais qui est une de mes passions. Donc voilà, j'ai hâte de vous la faire connaître. Et puis, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez cette petite vidéo, enfin cette petite grande vidéo, parce que à mon avis, elle sera très longue, même si j'accélère certains passages, elle sera très longue. Donc voilà. Donc oui, sur le côté, vous pouvez voir à peu près ce que je fais, hein. Donc voilà, je fais des alertes pompiers pour me coller sur les fenêtres, hein, en plusieurs coloris. Bon, le blanc, on se voit pas très bien, hein, mais voilà. Et je fais aussi des cartes, voilà, des petites cartes qu'on met dans notre portefeuille. Je pense que les porte-clés vont pas tarder à suivre aussi. Ou, bah voilà, en cas d'urgence, merci de contacter les personnes au dos de cette carte afin qu'elles prennent soin de mes animaux. Et derrière, alors j'ai essayé de cacher un max les... Voilà, et donc derrière, j'ai caché les infos de la personne. Voilà, je cache son nom. Il y a le nom du propriétaire. Je rapproche. Donc, la race, le type d'animaux qu'il y aura chez moi, les prénoms. Alors là, j'ai de la chance, il n'y en a que 3, mais quand il y a tout un paragraphe, ça va pas être ça va être un peu compliqué de le mettre. Où les trouver, donc l'adresse, mon adresse de domicile. Et dessous, les personnes à contacter, donc le numéro de téléphone et le nom. Voilà. Donc, tac, il y aura un ensemble donc de 2 stickers. Alors là, c'est une amie, donc j'en ai fait un peu plus. Et de la carte. Voilà, donc ça sera une des choses que je vous présenterai lors de la prochaine vidéo. Et bien sûr, plein d'autres choses. Donc voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Bon non, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Si vous n'avez pas envie, bah faites-le pas. Voilà. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous êtes pareil, pas obligé de le faire, mais ça fait toujours plaisir ça. Je vous fais à tous plein de bisous, bisous, bisous. À bientôt.